J'ai commencé à travailler à la mairie de Richebourg en 82 et dans les années 2000, à la bibliothèque, il n'y avait plus de personnes et je me sentais vraiment attirée par ce poste. Et ce que j'aime, moi, c'est la convivialité, c'est les gens qui nous entourent, c'est l'équipe de bénévoles. On a une équipe superbe, on a une vingtaine de personnes, on fait plein de choses. Ce qui est très important pour nous, c'est pendant nos coups de cœur, pendant nos séances qu'on fait, il y a des lectures à voix haute qui se font et qui sont très, très prenantes et très, très vivantes. Wallis No-Khan est venu lors de cette semaine consacrée à Taïwan. Il est venu donc à Richebourg. Il y avait pas mal de monde. C'était bien fourni, une assistance bien fournie. C'est un monsieur qui est très intéressant, qui a du charisme, qui a des choses à dire, même si les choses à dire, il y avait la barrière un peu de la langue, mais il y avait un excellent interprète qui était assez fusionnel avec son auteur, avec Wallis No-Khan. Et donc c'est ce monsieur qui est très humain, qui a de la personnalité, nous a parlé de sa façon de travailler, de son pays. Alors évidemment, il y a un exotisme, et moi ça m'a beaucoup intéressé. On a après le petit entretien qu'il a soutenu, on s'est vu pour un pot, et c'était aussi très détendu. C'est quelqu'un de très bien, franchement, il a laissé ici un souvenir bien agréable. Madame Mohamed, c'est avec grand plaisir que nous l'avons rencontrée l'année dernière. Cette dame qui a quitté sa Syrie a dû laisser sa famille là-bas. Et donc, elle nous a fait part, bien évidemment, de ce qui se passait dans son pays, mais également, on a pu apprécier aussi sa poésie. Et en ce qui concerne sa poésie, ce sont surtout ces fameuses fenêtres qu'elle veut garder ouvertes, voir des paysages, elle se souvient de paysages de son pays. Et aussi, ce qui nous avait beaucoup frappé, c'est qu'elle disait qu'ici en France, elle allait au cimetière déposer une fleur sur la tombe d'une personne qu'elle ne connaissait pas, parce que sa maman était décédée l'année dernière et elle n'avait pas pu assister à ses obsèques. À qui raconter les histoires? La guerre est finie, mon aimé, et personne n'est revenu. Même les maisons ne sont pas revenues de la guerre. Le chemin a perdu le chemin du retour. Les lapins sont dans les champs, sous les herbes sauvages brûlées par le napalm, le chlore et le gaz sarin. Ferme les yeux devant les caméras, ils ne veulent pas être filmés. Le monde ne connaîtra pas nos récits, les enfants sont morts. À qui raconter les histoires? C'est un moment de convivialité, ça nous apprend à connaître les cultures d'autres pays. Puis ça permet de faire vivre la bibliothèque, de faire connaître la bibliothèque dans d'autres villages. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que très vite, on puisse revoir une vie normale et qu'on puisse vous accueillir à nouveau l'Escale des Lettres dans notre bibliothèque, où on passe des moments formidables avec vous. Et on aspire vraiment pouvoir les revivre avec des nouveaux auteurs.